Alors qu'Aurélien Tchouaméni entame sa 3e saison au Real Madrid, il reste un sujet de débat au sein du club et de ses supporters. Le milieu de terrain, arrivé en 2022 pour un montant impressionnant de 80 millions d'euros, n'a pas encore totalement convaincu l'exigeante opinion publique madrilène. Ses prestations oscillent entre le très bon et le perfectible, et certains se demandent encore s'il justifie pleinement son transfert. Pourtant, l'histoire aurait pu être bien différente, car Tchouaméni avait également attiré l'attention du FC Barcelone lors de son passage à l'AS Monaco. Les dirigeants catalans avaient supervisé à plusieurs reprises le jeune milieu défensif, alors considéré comme l'un des talents les plus prometteurs en Europe. Même Cesc Fabregas, ancien joueur du Barça et coéquipier de Tchouaméni à Monaco, avait personnellement recommandé son recrutement à la direction catalane. Malgré cet intérêt, les Blaugranas avaient finalement décidé de ne pas aller plus loin. Bojan Krkić-Esner, alors scout du club et aujourd'hui cadre dirigeant, a expliqué les raisons de ce choix lors d'une intervention sur la Cadena SER. « Je suis allé le voir jouer 2 ou 3 fois, notamment lors des matchs contre le PSG et l'Olympique de Marseille. Mes rapports étaient toujours les mêmes. J'y décrivais un joueur doté d'une puissance physique impressionnante, d'une grande force dans les duels, d'une qualité de passe correcte et d'une agressivité au marquage parfois excessive. Mais il manquait un point crucial, la créativité. Pour jouer dans un club comme le Barça, cela posait problème, a-t-il confié. Ces commentaires reflètent la philosophie différente des 2 géants espagnols. Là où le Real Madrid privilégie souvent des joueurs physiques et polyvalents capables d'évoluer dans un système flexible, le FC Barcelone reste attaché à un modèle de jeu basé sur la créativité et la maîtrise technique. En fin de compte, le choix de ne pas recruter Tchouaméni pourrait être vu comme une opportunité manquée pour certains ou comme une décision pragmatique pour d'autres. De son côté, Tchouaméni continue de travailler pour s'imposer à Madrid. S'il ne brille pas toujours par sa créativité, il reste un atout défensif précieux pour Carlo Ancelotti, qui compte sur lui pour stabiliser l'entrejeu mérengue. À seulement 24 ans, le Français a encore du temps pour faire taire les critiques et s'imposer comme un pilier de l'équipe madrilène, prouvant ainsi à ses détracteurs, et peut-être même au Barça, qu'ils se sont trompés sur son potentiel. Le Real Madrid semble déjà se préparer à renforcer sa défense centrale avec plusieurs options à l'étude. Parmi celles-ci, Jonathan Tah figure en 3e position derrière Castello Luqueba de RB Leipzig et Aymeric Laporte d'Al Nasser. Le défenseur allemand, qui souhaite quitter Leverkusen, se trouve au cœur des discussions et le Real Madrid pourrait bien s'avérer être un concurrent redoutable pour son recrutement. Une défense centrale dévastée, un recrutement devenu impératif. Avec la blessure longue durée d'Eder Militão, les Merengues se voient contraints d'agir sur le marché des transferts. Bien que la direction sportive de Madrid ait exclu un retour de Sergio Ramos, la recherche de renforts pour la charnière centrale s'intensifie. Si les priorités semblent aller vers des joueurs comme Luqueba et Laporte, qui offrent des caractéristiques très spécifiques, comme le profil de défenseur gaucher, le Real Madrid reste aussi ouvert à l'idée d'un défenseur droitier. Jonathan Tah, un renfort de taille. Jonathan Tah, 28 ans, se présente comme une option solide. Sa stature, 1,95 m, et son expérience en Bundesliga, notamment avec Leverkusen, sont des atouts que Carlo Ancelotti pourrait apprécier. Le défenseur allemand connaît bien Antonio Rüdiger, son coéquipier en sélection, ce qui pourrait faciliter son intégration au sein du groupe madrilène. Le Bayern Munich est la fenêtre d'opportunité pour le Real Madrid. Bien que Jonathan Tah ait un contrat courant jusqu'en 2025, il semble déterminé à quitter son club actuel. Son agent, Pini Zahavi, a récemment confirmé que le joueur avait failli rejoindre le Bayern Munich cet été, mais que des désaccords sur l'indemnité de transfert avaient fait échouer l'opération. Cependant, il reste confiant quant à un futur départ du défenseur allemand qui pourrait rejoindre un grand club l'été prochain, avec le Bayern Munich en tête de liste. Malgré cela, le Real Madrid n'est pas totalement écarté du dossier et pourrait tenter sa chance en négociant dès cet hiver. L'option d'un transfert libre l'été prochain pourrait également jouer en faveur des clubs intéressés et les Merengues ont de bonnes raisons de suivre ce dossier de près. Rodri sacré Ballon d'Or 2024, une victoire qui divise le Real Madrid. Rodri a remporté le Ballon d'Or 2024, un titre rare pour un milieu de terrain habitué à orchestrer le jeu depuis le centre du terrain,
plutôt qu'à s'illustrer dans la zone de vérité. Cependant, cette saison, il a sensiblement amélioré ses statistiques, inscrivant 9 buts et délivrant 14 passes décisives en 50 matchs, contre 4 buts et 7 passes décisives la saison précédente. Malgré ses performances, la victoire de Rodri a été perçue comme une véritable gifle pour le Real Madrid. Quelques heures avant l'annonce du trophée, la Casablanca, persuadée que Vinicius Junior méritait le prix, a pris la décision de ne pas envoyer sa délégation à Paris. L'absence du club espagnol, pourtant l'un des plus prestigieux au monde, a déclenché une vive polémique. Pour expliquer son absence, le Real Madrid a déclaré qu'il avait eu connaissance des résultats à l'avance et estimait que les critères du Ballon d'Or ne respectaient pas suffisamment ses joueurs. Si les critères d'attribution n'élisent pas Vinicius, alors ces mêmes critères devraient au moins reconnaître un joueur comme Dani Carvajal, vainqueur de l'Euro et de la Ligue des Champions, a affirmé un porte-parole du club. Il est donc évident que le Ballon d'Or de l'UEFA ne respecte pas le Real Madrid, et nous refusons d'être présents là où notre club n'est pas respecté. Pour nombre d'observateurs, le club merengue semblait ainsi refuser d'accepter la victoire de Rodri, un comportement jugé inusité pour une institution qui a toujours célébré ce prix. Rodri, pourtant espagnol et respecté au Real Madrid, n'a pas caché son incompréhension face à cette absence. Le jour de la cérémonie, alors que nous allions embarquer, j'ai reçu des messages d'amis disant que le Real Madrid ne viendrait pas. Au début, je n'y croyais pas, je pensais que c'était de fausses rumeurs, a-t-il confié à France Football dans son interview de vainqueur. Le joueur de Manchester City a évoqué l'exemple de son soutien pour Erling Haaland l'année précédente, alors même que le Norvégien était lui aussi en compétition pour le Ballon d'Or. Ce dernier avait finalement terminé à la seconde place derrière Lionel Messi, tandis que Rodri s'était hissé à la 5e place. Kylian Mbappé. Des débuts contrastés au Real Madrid. Après des années de performances exceptionnelles sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, 25 ans, a enfin concrétisé son rêve en rejoignant le Real Madrid. Cependant, malgré des débuts prometteurs sur le papier, l'attaquant français peine à répondre aux attentes élevées du club et de ses supporters. Avec un total de 8 buts et 2 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues, Mbappé affiche des statistiques loin d'être médiocres. Pourtant, ces chiffres n'ont pas suffi à convaincre la presse espagnole, toujours exigeante envers les grandes stars de la Maison-Blanche. En effet, le capitaine des Bleus est régulièrement critiqué pour son incapacité à s'imposer comme le leader offensif incontesté du Real. Une désignation peu flatteuse. Hier soir, lors de l'émission El Chiringuito, Kylian Mbappé a été désigné comme la plus grande déception de la Liga 2024-2005 jusqu'à présent. Un titre peu enviable qui reflète les attentes immenses placées en lui. L'attaquant madrilène devance dans ce classement négatif Alexander Sorloth, Atlético de Madrid, et son coéquipier Aurélien Tchouaméni. Les contrastes avec les révélations de la saison. À l'opposé, un autre talent éclate sous les projecteurs de la Liga, Lamine Yamal. Le jeune prodige de 17 ans a été élu meilleur joueur du championnat pour le moment, surpassant des stars confirmées comme Rafinha et Robert Lewandowski. Chez les entraîneurs, Hans-Dieter Flick domine le classement grâce aux performances remarquables de son équipe. L'espoir de redresser la barre. Malgré ce début de saison mitigé, tout n'est pas perdu pour Kylian Mbappé. La Liga n'en est qu'à son premier tiers, et le Français a encore tout le temps de changer la donne. Avec son talent, sa détermination et l'appui de ses coéquipiers, il pourrait rapidement inverser la tendance et prouver qu'il mérite son statut de superstar. Le chemin est encore long, mais pour Mbappé, comme pour d'autres stars en quête de rédemption, la saison reste ouverte à toutes les possibilités. Le Real Madrid face à un défi crucial. Leganés et Liverpool en ligne de mire. Le Real Madrid se prépare pour une semaine décisive qui pourrait bien définir sa dynamique pour le reste de la saison. Avec un déplacement à Leganés suivi d'un choc face à Liverpool à Anfield, Carlo Ancelotti est confronté à une pression énorme pour obtenir des résultats malgré un effectif diminué par les blessures et des incertitudes tactiques. Une première étape à ne pas négliger. Ce week-end, les Madrilènes devront d'abord se concentrer sur leur rencontre face à Leganés, actuellement 14e de la Liga. Bien que sur le papier cette confrontation semble plus abordable,
Le terrain de Butarque a souvent posé problème au Real Madrid par le passé. Dans ce contexte, Ancelotti doit absolument aligner son meilleur 11 pour éviter tout faux pas. Cependant, ce match est aussi l'occasion de faire des ajustements et des tests avant le déplacement périlleux à Anfield, où Liverpool, leader en Premier League et en Ligue des Champions, attend de pied ferme un Real Madrid qui traverse une période compliquée. 3 joueurs sous haute surveillance. Sur la pelouse de Butarque, 3 joueurs attireront particulièrement l'attention d'Ancelotti et des observateurs. Marco Asensio, Federico Valverde et Brahim Diaz. Marco Asensio, associé dans un rôle clé aux côtés de Rudiger, Asensio doit prouver qu'il peut être une option fiable pour consolider la défense. Après une prestation encourageante contre Osasuna, il a l'occasion de confirmer et de renforcer son statut de titulaire, un point essentiel avant le choc contre Liverpool. Federico Valverde, Ancelotti lui confiera un poste inédit qu'il n'a occupé que très rarement par le passé. Valverde doit démontrer qu'il peut s'adapter et combler les lacunes tactiques du groupe, permettant ainsi au coach italien d'envisager un match sans précipiter le retour de Vasquez, toujours incertain pour Anfield. Brahim Diaz, titulaire à la droite de l'attaque, Brahim aura l'opportunité de s'illustrer aux côtés de Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Une performance solide pourrait non seulement renforcer sa place dans la rotation, mais aussi offrir à l'équipe une nouvelle arme offensive pour le choc européen. Les choix d'Ancelotti. Un aperçu pour Anfield. Les décisions que prendra Carlo Ancelotti pour affronter les Ganes donneront probablement une idée précise du 11 qu'il alignera face à Liverpool. Sauf imprévu, blessure ou contre-performance majeure, le technicien italien devrait se baser sur ce match pour préparer son plan tactique à Anfield. Pour l'instant, Jesus Fortea, jeune talent du club, reste en retrait. Ancelotti pourrait cependant lui offrir ses premières minutes en fin de rencontre à Butarque ou attendre le match contre Getafe le week-end suivant. Tout dépendra de l'état de forme de Lucas Vázquez et des besoins immédiats de l'équipe. Une pression grandissante pour Carlo Ancelotti. La marge d'erreur est quasi nulle pour le Real Madrid. Entre un Leganés difficile à manœuvrer sur son terrain et un Liverpool en grande forme, Ancelotti devra jongler entre gestion des effectifs, stratégie à court terme et préparation du futur. Chaque décision comptera et les performances à venir seront scrutées avec attention par les supporters et la direction du club. Alors que le Real Madrid cherche à éviter de perdre pied dans une période cruciale de la saison, les 2 prochaines rencontres pourraient être déterminantes pour maintenir le cap et répondre aux attentes élevées qui entourent la Maison-Blanche. Ce vendredi, la presse espagnole s'intéresse au nouveau joyau du football des Canaries, Aaron Martin. Ce jeune prodige de 17 ans, souvent comparé à Pedri en raison de ses qualités techniques et de sa vision de jeu, serait désormais dans le viseur du Real Madrid qui envisage de l'intégrer dans son projet à long terme. Le Real Madrid séduit par Aaron Martin. Malgré un effectif déjà riche en stars, le Real Madrid continue de scruter le marché pour dénicher les talents de demain. Selon le journal AS, le club merengue suit de très près Aaron Martin, qu'il considère comme une promesse du football espagnol. L'idée serait d'abord de l'intégrer à la Castilla, la réserve du Real Madrid, afin qu'il puisse s'adapter progressivement avant d'éventuellement rejoindre l'équipe première. Formé dans une académie canarienne où il a attiré l'attention grâce à ses performances remarquables, Aaron Martin est décrit comme un milieu de terrain droitier, doté d'une excellente technique, d'une grande intelligence de jeu et d'une vision qui rappelle celle de Pedri. Ce profil particulier aurait convaincu les recruteurs madrilènes qu'il pourrait un jour devenir une figure importante du club. Séville entre dans la course. Toutefois, le Real Madrid n'est pas seul à convoiter ce jeune talent. Toujours selon AS, le Séville FC surveille également la progression d'Aaron Martin et pourrait tenter de le recruter dans les mois à venir. Les dirigeants sévillans, réputés pour leur capacité à détecter et développer des jeunes joueurs prometteurs, voient en Martin une recrue potentielle qui pourrait renforcer leur milieu de terrain à l'avenir. Une ascension fulgurante. Le talent d'Aaron Martin n'a pas échappé aux observateurs. Ses performances en club, notamment lors de matchs clés, ont attiré l'attention des scouts de plusieurs grandes équipes espagnoles. Lors d'un récent match contre Saragosse, le jeune milieu de terrain a inscrit son premier but de la saison, confirmant son potentiel.
Cette prestation aurait d'ailleurs renforcé l'intérêt des recruteurs, notamment ceux du Real Madrid. Un avenir prometteur. Avec son profil technique et sa maturité surprenante pour son âge, Aaron Martin semble destiné à une belle carrière. Reste à savoir si le Real Madrid parviendra à devancer ses concurrents, notamment Séville, pour attirer ce talentueux joueur dans ses rangs. Une chose est sûre, les mois à venir pourraient être déterminants pour l'avenir de ce jeune espoir, qui rêve peut-être déjà de fouler la pelouse du Santiago Bernabéu.